Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Souvent, lorsque l'on demande à certaines personnes la définition de l'attestation de foi de l'islam, la ilaha illallah, ils répondent en disant « il n'y a de Dieu que Dieu ». Et si je vous disais que cette tentative de traduction est théologiquement imprécise? Dans cette vidéo, nous allons revenir ensemble sur une définition fidèle et complète de l'attestation de foi de l'islam et de tout ce que cela implique dans la vie du musulman et de la musulmane. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est bon de rappeler qu'il y a de nombreuses divinités adorées par les hommes, comme ceci est clairement mentionné dans le Coran. Mais bien évidemment, ce sont de fausses divinités qui ne méritent nullement l'adoration, et donc la définition la plus juste serait de dire « il n'y a pas de divinité qui ne mérite l'adoration si ce n'est Allah ». La négation « la ilaha » et l'affirmation « illallah » sauf Allah. Cette parole d'unicité est en réalité l'expression du monothéisme pur de tous les prophètes, At-Tawhid. C'est celle que l'on prononce notamment lorsque l'on entre en islam, suivi de Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Attester qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah et que Muhammad est son messager. Il s'agit en réalité d'Ashahadatayn, les deux attestations. En réalité, tous les grands principes de la religion découlent de la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Allah nous dit dans son noble livre « Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. » Ce qui signifie que le musulman se doit d'adorer Allah seul et sans associé, et de surcroît avec sincérité al-ikhlas. Ceci rejoint la première partie de la profession de foi, la ilaha illallah. Mais il doit aussi se conformer à la législation avec laquelle le prophète Muhammad a été envoyé, Muhammadan Rasulallah. C'est ce que l'on nomme al-mutaba'a, la conformité à la législation. En islam, celui qui est sincère dans son cœur, mais n'agit pas en s'appuyant sur les textes du Coran et de la Sunna pour cette adoration, alors il se livre à l'hérésie religieuse, en arabe bid'a. À l'inverse, celui qui agit en totale concordance avec le Coran et la Sunna, mais œuvre pour être vu et entendu sans la moindre sincérité dans son cœur, alors il s'agit d'un hypocrite. Le véritable croyant doit donc agir dans sa vie avec sincérité et conformité à la législation afin de ne pas s'égarer du droit chemin. Quant à la parole La ilaha illallah, elle doit être au centre de notre vie, car elle est la quintessence de notre foi. Il s'agit en effet du dogme de tous les prophètes et messagers, ainsi que de notre raison d'être sur la terre. Comme Allah nous le dit dans le sens du verset « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Parmi les immenses bienfaits qui découlent de cette parole, on rapporta notamment du prophète alayhi salatu wassalam, celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entrera au paradis. Il s'agit en réalité d'une des clés pour accéder au paradis par la miséricorde d'Allah. Plus encore, dans un autre hadith, il est rapporté du messager d'Allah que si cette parole d'unicité était placée sur une balance avec les cieux et la terre, eh bien la parole La ilaha illallah pèserait plus lourd dans la balance. Et en effet, nul n'ignore qu'en islam, celui qui possède en son fort intérieur le poids d'un atome de foi, il ne s'éternisera pas éternellement dans le feu de l'enfer, mais finira par en sortir après avoir été purifié de ses fautes. Et ceci illustre toute la puissance de cette parole d'unicité, La ilaha illallah, le credo de ceux qui ont suivi les révélations d'Allah avec la sincérité du cœur. Bien entendu, La ilaha illallah est une parole du cœur qui s'exprime par la langue et qui se concrétise par des actes concrets. Autrement dit, il ne suffit pas de se dire musulman et d'attester avec la profession de foi pour être un véritable croyant. Mais il faut plutôt vivre en fonction de ce que cela implique au quotidien. Si tu te dis musulman, mais que tu ne pries pas, que tu n'apprends rien de l'islam et que tu vis entre guillemets sans foi ni loi, alors qu'est-ce qui te différencie au final de ceux qui vivent sans Allah dans leur vie? Certains savants ont même été jusqu'à dire que celui qui se détourne complètement de l'enseignement de l'islam et ne met pas en pratique sa religion, alors son islam n'existe pas, il est caduc. Mais nous reviendrons sur les annulatifs de l'islam un peu après.
Dans l'histoire de l'humanité, tous les prophètes d'Allah ont appelé au même message, celui du monothéisme pur. Allah nous dit dans le sens du verset, « Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché. » En réalité, la connaissance de l'unicité divine est la science primordiale que chaque musulman se doit de connaître, car cela nous apprend à connaître notre Créateur. Et n'est-ce pas le but de notre existence ? Dans un style simple et je l'espère efficace, je vais tenter de faciliter la compréhension de ce qu'est le tawhid, afin qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez également expliquer ce que vous avez appris autour de vous. Le tawhid ar-rububiyyah, l'unicité dans la seigneurie. L'islam est défini par les savants musulmans comme la soumission à Allah par le monothéisme et le désaveu du polythéisme. C'est pour cela que l'on dit que le message central du Coran n'est autre que le tawhid, l'unicité divine. Je vais commencer par simplifier grossièrement avant d'approfondir le sujet. En tant que musulmans, nous reconnaissons qu'Allah est le créateur de toutes choses, qu'il donne la vie et la mort et qu'il nous ressuscitera le jour de la résurrection. Il est celui qui nous octroie la subsistance. En conséquence, il est logique que notre adoration se dirige vers lui, le créateur de toutes choses, et non vers autre que lui. De surcroît, il possède les plus beaux noms et attributs. Il est par exemple Ar-Rahman et Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous sommes sur terre pour apprendre à le connaître. Dans ce petit résumé, j'ai introduit en fait les 3 formes de tawhid. Il n'y a donc rien de complexe. En fait, il n'y a rien de plus simple à comprendre. La première forme d'unicité est donc celle qui est généralement acceptée par les juifs, les chrétiens et les musulmans, l'existence de Dieu, le maître de toutes choses. Il s'agit en fait de reconnaître qu'Allah est le seul à maintenir l'ordre dans l'univers, qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il octroie la subsistance à ses créatures. Il est le seul capable de créer toute chose à partir du néant. Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais même les polythéistes de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam ne reniaient pas cette forme d'unicité. En effet, ils reconnaissaient l'existence d'Allah, qu'il donne la vie et la mort et qu'il est le créateur de toutes choses, comme l'indiquent de nombreux versets du Coran. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Ou bien même dit, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout, ils diront Allah. Mais le problème, c'est qu'en parallèle de cela, ils lui donnaient des associés dans l'adoration en mettant des divinités sur le même pied d'égalité que le Créateur. Aussi, ce qui est assez surprenant, c'est qu'en dépit du fait qu'ils reconnaissaient l'existence d'Allah et sa gérance au sein de la création, il reniait la résurrection des tombes. En fait, il n'y a pas plus grande contradiction. Il reconnaissait qu'Allah est capable de tout créer à partir du néant, mais doutait de sa capacité à ressusciter les hommes après la mort. Quant à ceux qui renient cette forme d'unicité dans l'absolu, il s'agit des athées et de certains tyrans, comme ce fut le cas de Pharaon à l'époque de Moïse alayhi salam. Le tawhid al-uluhiyyah, l'unicité dans l'adoration. Comme nous l'avons vu, le fait de reconnaître l'existence d'Allah et qu'il est le maître au sein de l'univers ne suffit pas pour être un véritable croyant. Il est également essentiel de consacrer notre adoration à Allah seul. Ainsi, un chrétien par exemple qui reconnaît l'existence de Dieu mais qui adore d'autres que lui en parallèle ne peut être considéré comme un véritable monothéiste. De même, les Arabes à l'époque du prophète, qui reconnaissaient la seigneurie d'Allah tout en vouant un culte à leurs idoles, n'étaient en réalité que des polythéistes. Le Coran, en tant que dernière révélation destinée à l'humanité, a été révélé pour appeler les hommes à revenir à ce monothéisme essentiel, et comme Allah nous le dit, « Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé, point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. » Vous l'avez sans doute compris, l'unicité d'Allah dans l'adoration, c'est l'adorer exclusivement sans aucun associé. Lorsque l'on prie et que l'on demande pardon pour nos péchés, on se tourne vers Allah seul et jamais vers un être humain. Lorsque l'on sacrifie une bête, on le fait au nom d'Allah et non pas pour un saint ou un homme de vertu. En d'autres termes, toutes nos adorations, la prière, l'invocation, l'aumône, le jeûne, tout cela ne doit être réalisé qu'en vue de plaire à Allah seul.
C'est d'ailleurs en ce sens que celui qui prie par pure ostentation uniquement pour le regard des gens, alors son adoration est nulle, elle est caduque. L'adoration de l'hypocrite n'est donc pas acceptée par Allah, car il n'œuvre pas pour lui, mais pour les gens. Quant à celui qui est sincère dans sa foi, mais qui ressent parfois une forme d'ostentation se manifester en lui, il doit la repousser immédiatement, car sinon il risque de tomber dans ce qu'on appelle le polythéisme mineur, et qu'Allah nous en préserve. Même si le shirk mineur ne fait pas sortir de l'islam dans l'absolu, c'est le plus grave des péchés après le polythéisme majeur et il faut s'en repentir. Également, tout comme l'ostentation mène au polythéisme, le fait de jurer par autre qu'Allah est là aussi extrêmement grave en islam. On rapporte en ce sens du prophète alayhi wassalam, « Celui qui jure par un autre qu'Allah a certes mécru ou associé ». Et malheureusement, beaucoup de jeunes musulmans aujourd'hui jurent par autre qu'Allah en disant par exemple « sur la tête de ma mère » ou bien « sur la vie de ma mère ». Le pire, c'est qu'ils ne voient pas de mal en cela, même lorsqu'on leur fait le rappel. D'autres encore portent des amulettes et des colliers, ce qui est là aussi problématique, comme on le rapporte du prophète alayhi wassalam, celui qui accroche une amulette a certes pratiqué l'association. Là encore, si une personne pense que ce collier peut repousser un mal ou accorder un bien, alors elle tombe dans le polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Mais si la personne reconnaît que c'est Allah qui peut accorder un bien ou un mal, mais par l'intermédiaire de cette amulette, il s'agit alors de shirk mineur. Tout cela nous amène à reconnaître que le seul à mériter toute forme d'adoration, c'est Allah, seul et sans associé. Même les prophètes et messagers ne sont pas dignes d'être adorés, comme le disait d'ailleurs le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. N'exagérez pas dans mon éloge, comme les chrétiens l'ont fait avec le fils de Marie, car je ne suis qu'un serviteur. Désignez-moi donc comme le serviteur d'Allah et comme étant son messager. En définitive, seuls renient ce type de monothéisme les polythéistes et les adorateurs des tombes de nos jours. Le shirk, polythéisme, est un péché capital impardonnable, sauf pour celui qui se repent sincèrement et revient au monothéisme. Le tawhid al-asma wa sifat. La troisième forme d'unicité divine concerne les plus beaux noms et attributs d'Allah. Il s'agit des noms avec lesquels Allah s'est lui-même nommé ou ceux avec lesquels le prophète alayhi wassalam l'a décrit. J'avais d'ailleurs réalisé une vidéo sur l'explication des 99 noms d'Allah et je mettrai le lien en fin de vidéo, Inch'Allah. Il convient donc d'appeler Allah par ses plus beaux noms lors de nos invocations, par exemple « Ô toi le grand pardonneur, pardonne-moi mes péchés ». Et Allah ne dit-il pas dans son noble livre « C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par ses noms ». Si on y réfléchit bien, si l'on demandait aux gens du livre de décrire Dieu, ils pourraient sans doute citer quelques descriptions. Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est clément. Cependant, avec le Coran, Allah nous a révélé une connaissance bien plus approfondie de ses noms et attributs en nous enseignant qu'il possède 99 noms magnifiques connus qui reflètent sa perfection et sa majesté. Cette forme d'unicité induit également que le musulman doit se garder de poser des questions déplacées. Par exemple, Allah s'est établi istawa sur son trône, mais comment s'est-il établi sur son trône? L'imam Malik résume cette question en disant « L'istiwa est connu dans la langue arabe, son comment est inconnu, y croire est obligatoire et questionner dessus est une innovation. » En conséquence, certains ont essayé de comparer Allah à ses créatures ou ont cherché à interpréter le sens voulu par al-istawa. D'autres ont été jusqu'à nier le sens en disant par exemple qu'Allah n'a pas d'endroit. En fait, tout cela n'est pas correct et la croyance saine du musulman est plutôt de dire « il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant ». Allah est au-dessus de sa création et il s'est établi istawa sur son trône comme l'indique le Coran. Quant à chercher à interpréter cela en disant qu'Allah s'est emparé du trône ou autre interprétation biaisée, tout cela amène à ouvrir des portes que les premiers musulmans n'ont jamais ouvertes et qu'Allah nous guide dans la bonne compréhension des choses. En réalité, tout cela n'implique pas qu'Allah soit confiné dans sa propre création, car il est au-dessus de tout dans un sens qui convient à sa majesté et à sa perfection. Chercher à rationaliser ou à définir l'istiwa avec nos limites humaines conduit à des erreurs.
Après avoir vu ensemble que le musulman doit vivre en fonction de ce qu'implique la parole d'unicité La ilaha illallah, il est aussi essentiel de connaître les choses qui pourraient entacher, voire annuler notre foi. En effet, les savants de la communauté se sont attelés à extraire des textes du Coran et de la Sunna les grands annulatifs de l'islam. Parmi eux, il y a le fait naturellement de donner des associés à Allah dans le culte, comme nous l'avons vu dans l'adoration. Le musulman, il n'invoque pas un prophète, un saint wali, un ange ou toute autre créature en dehors d'Allah, car cela relève du polythéisme, le shirk. Également, le fait de penser qu'à notre époque, il pourrait y avoir une autre religion agréée d'Allah en dehors de l'islam, ou une voie meilleure que celle indiquée par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Tout ceci fait partie de ce qui rend caduque notre foi, de ce qui l'annule, comme ceux qui disent par exemple « L'islam est une voie spirituelle parmi tant d'autres et toutes les voies spirituelles mènent à Allah au final ». Ceci est faux bien entendu et c'est une grave erreur car ceci contredit directement la parole du Créateur des cieux et de la terre. Et Allah nous dit en ce sens « Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants ». Fait partie des annulatifs de l'islam également la sorcellerie et tout ce qui y est associé, comme Allah nous le dit en ce sens, qui n'est dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréants, ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Alhamdulillah, je pense que la majorité d'entre nous ne pratiquons pas la sorcellerie et ne nous sentons pas concernés. Mais attention, il y a parfois des annulatifs de l'islam plus courants, même parmi ceux qui semblent avoir une foi sincère. Je pense notamment au fait de se moquer de la religion, que ce soit sérieusement ou par simple plaisanterie. La preuve de cela réside dans la parole d'Allah, dans le sens du verset. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ces versets, le Coran et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Et malheureusement, certaines personnes aujourd'hui se moquent de la religion, de certaines prescriptions religieuses comme le voile légiféré, la barbe ou autres éléments qui font pourtant partie de notre foi. Certains pourraient rétorquer, non mais ça va, ce ne sont que des blagues, il ne faut pas exagérer. Et en effet, en islam, il n'est pas interdit de plaisanter parfois, mais certainement pas en rigolant sur des choses en lien avec la religion, car il s'agit de la législation d'Allah. Également, le fait d'avoir de la répulsion, de détester, de ne pas aimer une chose qu'Allah a légiférée, quand bien même on le mettrait en pratique, ceci annule l'islam selon les savants qui se basent sur la parole d'Allah. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah fait descendre, il a donc rendu vaines leurs œuvres. Par exemple, détester qu'Allah ait institué la prière prescrite, la zakat, une certaine peine prévue par la charia, tout ceci fait partie de la mécréance sans l'ombre d'un doute. En définitive, dans ce rappel, nous avons vu l'importance d'apprendre les bases élémentaires de la foi islamique, at-tawhid en arabe. Tous musulmans et musulmanes se doivent de connaître ce qu'implique l'attestation de foi, la ilaha illallah, et de vivre avec cette parole au quotidien. Quant à celui qui se détourne de l'apprentissage fondamental et refuse d'adorer son Créateur tout en se livrant corps et âme à l'insouciance, qu'il prenne garde à ne pas faire partie de ceux qui ont oublié Allah. Et Allah ne nous dit-il pas dans son noble livre « Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, Allah leur a fait oublier leur propre personne, ceux-là sont les pervers. » Et qu'Allah nous facilite la sincérité dans nos actions et nous raffermisse sur la bonne voie. Et à lui revient la connaissance pure et parfaite. J'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.